Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tous les réalisateurs, producteurs et directeurs de casting au Bénin connaissent bien. Trop bien. Le casting. Mais pas le casting glamour, pas celui où tu reçois des dossiers propres, des showreels bien montés, des acteurs préparés. Non, je parle du vrai casting béninois, celui qui te donne des sueurs froides. Tu sais, celui où tu postes un appel sur WhatsApp à 23h en disant « Urgent, je cherche un acteur noir, 30 à 40 ans, qui parle fon et français, disponible demain à 6h du matin à Cotonou. » Et tu reçois 47 messages vocaux de 3 minutes chacun. Des vidéos floues filmées dans des chambres sombres, des numéros de téléphone qui ne répondent pas, des gens qui viennent au rendez-vous mais qui n'ont pas lu le script. Et au final, tu perds 2 jours à trier le chaos. Si tu as déjà vécu ça, lève la main. Oui, toi aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi nos méthodes de casting doivent évoluer. Pas parce que c'est moderne ou tendance, mais parce qu'elles nous freinent. Elles freinent nos films, elles freinent notre industrie, et surtout, elles freinent des talents incroyables qui n'arrivent jamais jusqu'à nous. Laisse-moi te montrer les vraies limites du système actuel. Première limite, l'invisibilité des talents. Combien d'acteurs talentueux au Bénin n'ont jamais eu leur chance? Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils ne sont pas dans le bon groupe WhatsApp, parce qu'ils n'ont pas le cousin qui connaît le réalisateur, parce qu'ils habitent à Paracou ou à Porto Novo et que l'info ne leur arrive jamais. On caste toujours les mêmes têtes, les mêmes 10 acteurs qui tournent dans tous les films. Pas parce que ce sont les meilleurs, mais parce que ce sont les plus visibles. Et pendant ce temps, des pépites restent dans l'ombre. Des acteurs formés, travaillés, passionnés, mais qui n'ont pas le réseau. C'est du gâchis, c'est du talent perdu. Deuxième limite, la perte de temps monumentale. Un casting informel, c'est combien d'heures perdues? Tu passes des heures à créer des groupes WhatsApp, à répondre à des messages, à trier des vidéos de mauvaise qualité, à appeler des gens qui ne répondent pas, à organiser des auditions physiques où 80% des candidats ne correspondent pas au profil. Un producteur m'a dit un jour « J'ai passé 40% de mon temps de pré-production juste à faire le casting. » 40%, c'est énorme. C'est du temps qu'il n'a pas passé à préparer son film, à répéter avec ses acteurs, à peaufiner sa mise en scène. Troisième limite, le manque de traçabilité et de professionnalisme. Quand tu fais un casting sur Facebook, tu n'as rien de structuré. Pas de profil vérifié, pas d'historique, pas de showreel centralisé. Tu ne sais pas si l'acteur a vraiment l'expérience qu'il prétend avoir. Tu ne sais pas s'il est fiable. Tu ne sais pas s'il a déjà travaillé avec tel ou tel réalisateur. Et ça crée des problèmes. Des acteurs qui arrivent en retard, des acteurs qui ne connaissent pas leur texte, des acteurs qui disparaissent la veille du tournage. Parce qu'il n'y a aucun système de réputation, aucune responsabilité. Quatrième limite, l'inéquité. Soyons honnêtes, le système actuel favorise ceux qui ont déjà des privilèges, ceux qui ont fait les bonnes écoles, ceux qui ont les bons contacts, ceux qui vivent dans les bons quartiers. Et ça, ce n'est pas juste un problème social, c'est un problème artistique. Parce que le cinéma, c'est la diversité, c'est la capacité à trouver des visages nouveaux, des voix différentes, des énergies inattendues. Si tu castes toujours dans le même cercle, tu fais toujours les mêmes films. Maintenant, avant de continuer, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ce sujet vous parle, c'est que vous avez vécu ces galères de casting, c'est que vous voulez voir les choses changer. Alors abonnez-vous, vraiment. Cliquez sur le bouton « Activez la cloche ». Plus vous êtes nombreux, plus on peut produire du contenu de qualité. Plus vous soutenez la chaîne, plus on peut aller chercher des invités, faire des analyses plus poussées, vous offrir des podcasts qui font la différence. Et surtout, plus on peut faire avancer ces sujets qui concernent toute notre industrie. Alors, rejoignez la communauté. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, vous êtes les vrais. Allez, on continue. Parce que maintenant la question c'est à quoi ressemble un casting structuré et qu'est-ce que ça change concrètement? D'abord, un casting structuré, c'est un système centralisé. Imagine un espace où toutes les productions publient leurs besoins. Un espace où tous les acteurs ont un profil vérifié, photos professionnelles, showreel, expérience, langue parlée, disponibilité.
Un espace où les directeurs de casting peuvent filtrer, comparer, présélectionner en quelques clics. Fini le chaos, fini les vidéos floues, fini les numéros qui ne répondent pas. Ensuite, c'est une question d'équité. Quand le système est centralisé, tout le monde a accès aux mêmes opportunités. L'acteur de Parakou voit le même appel que l'acteur de Cotonou. Le jeune diplômé de l'école de cinéma a les mêmes chances que le fils du producteur. Le talent devient le seul critère, pas le réseau. Et ça change tout. Parce que ça ouvre la porte à des découvertes, à des visages nouveaux, à des énergies différentes. Troisièmement, c'est de la traçabilité. Quand un acteur passe par un système structuré, il construit un historique. Ses projets sont enregistrés, ses collaborations sont visibles, sa réputation se construit automatiquement. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Les producteurs savent à qui ils ont affaire. Les acteurs savent qu'ils sont évalués sur leur travail, pas sur leur copinage. Les réalisateurs peuvent retrouver des acteurs avec qui ils ont déjà bien travaillé. Quatrièmement, c'est du temps gagné. Un casting structuré, c'est des heures économisées, des jours économisés, parfois des semaines. Ce temps-là, tu peux le réinvestir dans ce qui compte vraiment, la préparation artistique, les répétitions, la mise en scène, le travail avec tes acteurs. Et ça se voit à l'écran. La qualité monte. Alors maintenant, je sais ce que tu te dis. Oui, c'est beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour y arriver? D'abord, il faut que les professionnels s'y mettent. Les réalisateurs, les producteurs, les directeurs de casting doivent accepter de sortir de leurs habitudes, accepter d'utiliser des outils numériques, accepter de publier leurs besoins de manière structurée. Ensuite, il faut que les acteurs jouent le jeu, qu'ils créent des profils professionnels, qu'ils mettent à jour leur showreel, qu'ils soient honnêtes sur leur expérience. Et puis, il faut des plateformes qui rendent ça possible, des outils pensés pour nos réalités, qui intègrent le mobile money, qui fonctionnent même avec une connexion Internet moyenne, qui sont simples à utiliser. Des initiatives comme Cinewa commencent à émerger, mais il faut que toute la communauté s'empare de ces outils, qu'elle les utilise, qu'elle les améliore, qu'elle les fasse vivre. Parce qu'un système de casting, ça ne marche que si tout le monde l'utilise. C'est comme un réseau téléphonique, ça n'a de valeur que si suffisamment de gens sont connectés. Alors la prochaine fois que tu dois faire un casting, pose-toi la question, est-ce que je continue à bricoler sur WhatsApp ou est-ce que je teste une méthode plus structurée? Parce que le futur du casting au Bénin, il ne viendra pas d'un miracle, il viendra de nous, de notre capacité à accepter le changement, à professionnaliser nos pratiques, à créer les outils dont on a besoin. Et quand on aura fait ça, quand on aura un système de casting digne de ce nom, tu verras. On découvrira des talents qu'on n'imaginait même pas. On fera des films plus riches, plus diversifiés, plus puissants. Parce que le casting, c'est la première étape de la création. Si elle est bancale, tout le film en souffre. Si elle est solide, tout le film en bénéficie. Le futur du casting au Bénin, c'est maintenant. Et il commence avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, partagez-la, commentez, dites-moi quelles sont vos pires galères de casting. Et surtout, dites-moi ce que vous attendez d'un système de casting idéal. Et n'oubliez pas, le casting de demain se construit aujourd'hui. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!